Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce point de marché spécial enquête ADP aux États-Unis. Yoav Nizar, ravi donc de vous retrouver en ce mercredi 6 décembre 2017. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et le temps que vous prenez connaissance donc de cet avertissement, j'en profite pour vous rappeler qu'en vous inscrivant sur le webinaire, vous avez reçu des plateformes démonstration IG, donc n'hésitez pas à tester nos stratégies sur cette plateforme et si vous n'avez pas reçu donc vos identifiants, appelez le service client IG qui sera donc ravi de pouvoir vous aider. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cette introduction. N'hésitez pas donc laissez vos commentaires et posez vos questions sur le chat. J'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Vous êtes nombreux d'ailleurs à me saluer sur le chat. Bonjour à chacun d'entre vous, sachez que ça me fait énormément plaisir. Alors justement, comme je l'ai expliqué, c'est un point de marché inhabituel, parce que généralement en effet il n'y a pas de point de marché avec moi le mercredi, mais l'enquête ADP est tombée et elle est tombée conforme, elle est ressortie conforme aux attentes du consensus en indiquant la création donc au mois de novembre de 190 000 emplois dans le secteur privé aux États-Unis. Alors on analyse tout de suite donc les réactions du marché du dollar notamment. Première réaction baissière du dollar comme le montre ce graphique euro-dollar. Alors voilà, sachez, puisque c'est un point de marché inhabituel, j'en profiter pour faire un focus d'entrée de jeu sur deux actifs, deux paires en dollars, pour laquelle j'ai une conviction forte en intraday. Voilà, la stratégie de court terme, la première est l'euro-dollar. Alors là, en effet, en quelques minutes, le marché a progressé, mais suite justement à ce doji, ce doji qui a pris forme sur ce seuil, je dirais majeur, sur support majeur à 1,18 $. Ma stratégie est haussière en intraday pour l'euro-dollar avec donc une première cible. Alors on s'y approche bien sûr, puisque maintenant voilà le marché ne nous a malheureusement pas attendu, mais en tout cas première cible à 1,1835. Alors plusieurs éléments pour justifier cette stratégie. Alors tout d'abord bien sûr c'est ce 2J en données horaires. Clairement 2J sur un seuil, je dirais majeur, symbolique, 18 prend plus d'ampleur. Mais voilà, l'euro-dollar, c'est vrai que j'en parlais hier et j'en parlais également à travers de mes articles qui ont été publiés, donc soit aujourd'hui ou hier, enfin tout au long de la semaine. Voilà, je vous montrais, ce que je tentais de mettre en évidence, c'est ce graphique. Donc certes, il y a eu cassure des 1,1835, qui est un niveau de support important, qui a été cassé, comme vous le voyez également par le passé. Donc il s'agissait d'un sommet de la séance du BCE d'ailleurs, séance BCE. Juste avant la BCE, le marché donc qui était proche des 1,1835, la BCE du 26 octobre. Dans laquelle le Q a été prolongé de la BCE. Donc 1,1835 a été cassé, mais finalement le marché, comme je tente de le dire souvent, certes a cassé un support en cours de clôture, mais il n'a pas cassé non plus ses mèches basses en cours de clôture. Par exemple, vous voyez la clôture d'hier, on va passer en données journalières. Pardon, je suis en 6 heures. En données journalières, voilà. Prenons l'exemple de la séance d'hier, le marché n'est pas passé sous cette mèche, n'a pas clôturé sous cette mèche. Certes, il a été quelques instants, je dirais, sous ce creux, sous ce point bas, mais finalement a clôturé au-dessus. Donc pour le moment, en effet, ce seuil 1,18 tient, et 1,18 est aussi un très joli seuil d'inversion de polarité en données journalières. 1,1805. Très proche de ce seuil, je dirais, symbolique à 1,18. Donc ça, c'est le premier élément. Donc le second élément plutôt, puisqu'en effet, je parlais du 2J en données horaires. Donc ce 2J, justement, pour y revenir, qui a pris place sur un seuil d'inversion de polarité, donc sur un seuil, je dirais, majeur et symbolique à 1,18, procure, selon l'analyse technique, donc un potentiel haussier. D'ailleurs, qui invalide, qui n'enclenche pas plutôt une épaule, tête-épaule, qui aurait pu être de continuation, mais qui finalement n'a pas lieu, puisqu'en effet, le marché rebondit donc sur support. Voilà donc ma première stratégie, euro-dollar. À court terme, donc intraday plutôt 1,1835. Et sur du swing, donc on retrouve toujours les 1,1835, donc bien sûr, qui est le seuil à surveiller, le prochain seuil de résistance potentielle. Et d'ici la fin de semaine, 1,1850
me paraît envisageable. Cela dépendra aussi des nombreuses, d'un point de vue macroéconomique, et bien sûr, cela dépendra des nombreux événements attendus dans cette fin de semaine, avec donc demain une intervention de Mario Draghi à Francfort, et surtout vendredi, donc, la publication du fameux rapport NFP de l'emploi non agricole aux États-Unis. Donc ça, c'était ma première stratégie haussière intraday sur le taux de change euro-dollar, qui serait invalidé bien sûr en cas de cassure des 1,18. C'est un scénario auquel je ne crois pas. Je crois voilà une remontée, du moins un rebond en intraday à court terme, donc de l'euro-dollar, et une stratégie finalement opposée, mais qui est liée de par leur corrélation. C'est une stratégie sur l'euro CHF. L'USD CHF, pardonnez-moi. L'USD franc suisse. Donc voici mon graphique. Alors où est-il? C'est vrai que j'ai pas mal de graphiques ouverts. Le voici. L'USD CHF qui présente finalement une configuration similairement opposée. Donc je m'explique. D'abord revenons sur le contexte de l'USD CHF. Alors l'USD CHF qui, après avoir cassé son support, c'était il y a 2 semaines environ, à 0,9846, a effectué un pullback sous donc cet ancien support devenu résistance pour retrouver ce seuil à 0,9765. Et en effet, comme vous voyez, d'ailleurs, ce seuil est mal ajusté puisqu'il s'agit d'un seuil hebdomadaire. Il s'agit d'un niveau hebdomadaire. Voilà. À 0,9765. En données journalières, il doit être ajusté à un niveau très proche, 0,97615. Donc en tout cas, le marché a rebondi sur cette zone de support, a franchi les 0,98465. Donc certes, le contexte de moyen terme, je dirais, est plutôt haussier, mais voilà, avec ce curseur, vous retrouvez donc cet ancien support du mois de novembre, de la seconde partie du mois de novembre, donc situé à 0,98825, qui joue désormais un rôle de résistance sur le taux de change USD CHF. Donc, je modifie de nouveau cette l'unité de temps, simplement pour mettre en évidence une fois de plus qu'il n'y a pas eu de cassure des 0,98, voilà, 88, niveau ajusté donc en données 4 heures. Voilà, une cassure, mais certes qui n'est pas marginale, mais en tout cas, je veux dire une très faible cassure. Mais voilà, c'est surtout finalement ce seuil, cette bougie, pardonnez-moi, en données horaires, qui est tout simplement une shooting star. Alors, je dirais un marteau inversé. Pourquoi? Car en fait, il s'agit d'une shooting star. À la seule différence est que le corps est vert, que le corps de la bougie est haussier, et alors que la shooting star a un corps baissier, un corps rouge. Donc, dans ce contexte, donc je dirais, voilà, ce marteau inversé, qui est une bougie de retournement à la baisse, prend plus de poids également sous cette zone de résistance à 0,98, 86, 0,98, 88, voilà, comme je le montrais. Donc en effet, stratégie baissière pour l'USD CHF en intraday, et je pense en effet qu'en intraday, le marché, ou en tout cas à très court terme, le marché pourrait retrouver les 0,9868. Alors bien sûr, s'exposer doublement accentuerait le risque. Quand je dis exposer doublement, c'est sur l'euro-dollar et l'USD CHF, puisque comme j'ai expliqué, ces deux actifs sont inversement corrélés. Donc finalement, dégager une stratégie haussière sur l'euro-dollar revient en quelque sorte, grosso modo, à dégager donc une stratégie baissière sur l'USD CHF. Voilà, donc ça c'était pour mes deux stratégies pour lesquelles j'ai une conviction forte en intraday. Je vais passer à d'autres graphiques, notamment l'AUD-USD, qui était également l'une des paires à suivre cette semaine, puisque, alors d'une part, alors lors de la nuit de lundi à mardi, il y a eu l'intervention de la RBA, qui a opté pour un statu quo. Et ce matin, du moins la nuit dernière, le taux de croissance australien est ressorti et il a déçu. Alors certes, il a progressé, mais n'a pas vaincu les attentes du consensus, puisqu'en données annuelles, il est ressorti au troisième trimestre à 2,8%, lorsque le consensus l'estimait à 3%. Alors dans ce contexte, l'AUD-USD, tout d'abord graphique journalier, qui se replie donc
sous ce très joli seuil d'inversion de polarité. Voilà, voilà. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un seuil d'inversion de polarité, vous en avez un parfait, quasiment parfait, hein, j'ai envie de dire, sur l'œil des USD. Donc en effet, un seuil qui jouait donc un rôle de support et qui couvre désormais les cours, jouant donc un rôle de résistance. Donc voilà ce seuil d'inversion de polarité à 0,7640. Le marché se replie, suite d'ailleurs, encore une fois, à un doji, presque aux allures de shooting star, à la différence qu'il n'y a pas de corps. Donc magnifique doji sous résistance, la baisse prend forme, mais toutefois, en intraday, d'où l'intérêt d'affiner et de modifier les unités de temps. Cela permet finalement d'être plus précis dans les éventuels points d'entrée en position. Voilà, donc en AID USD, le marché rebondit sur la partie inférieure de ce biseau. Biseau donc composé des 0,7640, la version de polarité. Je le retrouve d'ailleurs en données 4 heures, ce qui donne plus de sens d'ailleurs à ce seuil. Et composé également donc de cette oblique haussière formée depuis la séance du 21 novembre dernier. Donc le marché remonte. Je pense qu'en intraday, le marché pourrait poursuivre son rebond dans un premier temps sur les 0,76, sur les 0,7615. Il pourrait voilà, remonter sur cette zone, je dirais entre les 0,7615 et 0,7640, et qui serait, selon moi, une bonne zone pour dégager une stratégie baissière. Alors justement, ce qui serait intéressant de constater, c'est justement d'analyser, d'attendre un éventuel, je dirais pattern, une éventuelle configuration baissière. Par exemple, comme j'expliquais, un doji, une shooting star, à l'intérieur du moins de cette zone de résistance désormais court terme, située donc entre les 0,7640 et 0,7615. Donc configuration vraiment intéressante hein, sur l'AID-USD qui rebondit sur l'oblique haussière, ce qui n'a pas été le cas de l'once d'or. Voilà, donc l'once d'or qui invalide ma stratégie haussière. Évoquée en début de semaine, le marché se situait et rebondissait d'ailleurs sur un double niveau de support, composé donc de ce seuil horizontal à 1269 $, mais également donc de cette droite de tendance haussière court terme, formée depuis le 6 octobre dernier. Le marché a cassé hier ce double support, donc cassure, invalidation d'une stratégie haussière. Et le marché donc qui est en train d'effectuer un pullback sous les 1269 $. Donc là, je pense en effet que le cours de l'once d'or à court terme, en intraday du moins, obtient un risque baissier. Il pourrait retomber sur ce support intraday à 1260 $. Donc support que je n'invente pas, qui correspond tout simplement à ce point bas de la séance du 6 octobre et le point bas donc de la séance d'hier. Donc configuration, je dirais plutôt limpide sur le cours de l'once d'or. Voilà. Un mot sur l'USD-Yen. À court terme également, une stratégie me paraît intéressante. Alors attention car l'USD-Yen est inversement corrélé au cours de l'once d'or. Toutefois, ce que me dit l'analyse technique, c'est un risque baissier également à court terme sur l'USD-Yen. Alors, il faut faire attention entre les court terme et intraday. C'est vrai que pour l'once d'or, il s'agissait d'une stratégie plutôt intraday. Finalement, il y a quelques dollars, je dirais, à aller chercher, potentiellement par le marché. Pour l'USD-Yen, c'est un peu différent car le marché a échoué sous cette résistance intermédiaire à 112,89 et le marché donc est en train de retomber. Je pense qu'il a le potentiel. Alors pour aller chercher les 111,70, s'y approche vraiment. Bon, je dirais ce serait pas un scoop hein, selon moi que d'annoncer donc cette stratégie, mais en tout cas je pense que le marché pourrait retomber sur les 111,70, mais également donc sur cette droite de tendance haussière formée donc depuis la séance du 17 avril dernier. Donc ma seconde cible finalement se situe à l'intérieur de ce carré jaune qui correspond tout simplement donc à un retour de l'USD-Yen, un éventuel retour de l'USD-Yen sur cette droite de tendance donc pour viser les 110,90, 110,95 yens. Voilà, 110,90 yens environ. Voilà donc pour l'USD-Yen, un mot sur l'USD-CAD bien sûr, puisqu'il y a Banque du Canada qui interviendra
Tout à l'heure, c'est à 16 heures, si je ne me trompe pas sur l'horaire. Oui, c'est à 16 heures, en effet, heure française. L'USD CAD, qui lui, justement, a formé un marteau sur support 1,2680, et bien qu'il mette sous pression, je dirais, cette zone de support, ce niveau de support entre les 1,2680 et 1,2660. Techniquement, le potentiel est haussier. Après, bien sûr, tout reste à savoir finalement ce que fera la Banque du Canada. Le consensus tape sur un statu quo. Mais depuis la hausse surprise des taux de la Banque du Canada début septembre, en effet, on peut s'attendre à toutes les éventualités. En tout cas, techniquement, le potentiel me paraît haussier sur l'USD CAD, sur support suite à ce marteau, bien qu'il y ait un repli qui pourrait finalement aboutir sur un pullback. Et n'oublions pas également que 30 minutes avant 30 minutes après l'intervention de la Banque du Canada, il y aura la publication donc des stocks aux États-Unis, stocks de pétrole aux États-Unis hebdomadaires, qui pourrait également impacter le dollar canadien. En tout cas, techniquement, donc, stratégie, je dirais potentiel haussier. Et bien sûr, avant, je dirais deux statistiques majeures. Je dirais que la prudence reste de mise. C'est la raison pour laquelle j'attendrai d'en savoir plus concernant donc les statistiques macroéconomiques avant de valider ou non cette stratégie, mais en tout cas uniquement du point de vue de l'analyse technique et sans prendre en compte la volatilité attendue cet après-midi. Le potentiel me paraît aussi donc sur le taux de change USD CAD, et je pense en effet qu'un retour à court terme sur ce seuil 1,2767 me paraît envisageable donc à court terme, et sur du moyen terme, ça peut prendre quelques semaines, en tout cas quelques séances. Sur du moyen terme, je pense qu'un retour sous les 1,2917 est à ce stade probable. Je dis à ce stade pourquoi? Car une cassure invaliderait ce scénario. Voilà pour ce tour d'horizon Forex. Je vais peut-être dire un mot sur le DAX, sur l'IBEX, tiens, parce que c'est vrai que j'ai vu une configuration intéressante. N'hésitez pas donc à laisser vos questions sur le chat ou m'indiquer le nom d'un actif si vous souhaitez justement que je revienne dessus, car il reste quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Alors, concernant l'IBEX, je parlais d'inversion de polarité tout à l'heure. Là, nous en avons une très intéressante également, qui est donc située à 10 120 points. 10 120 points donc pour l'indice espagnol, l'IBEX 35, qui retombe donc sur support. Sur support, bien sûr, le potentiel me paraît haussier. En prenant plus de recul, on retrouve ce niveau de support, ce seuil d'inversion de polarité même, également en données journalières. Car vous le voyez, le marché a longtemps supporté l'indice. Je veux dire, ce seuil horizontal à 10 120 points a pendant plusieurs semaines supporté l'indice espagnol avant donc de couvrir, puis de le supporter de nouveau. Donc je pense en effet qu'il y a un potentiel haussier à court terme sur l'indice espagnol, sur l'IBEX. Et donc simplement pour vous donner un objectif de cours, donc pour du court terme, donc je pense qu'un retour sous les 10 240 points me paraît probable sur l'indice IBEX, et cette stratégie serait invalidée en cas de cassure des 10 120 points. Voilà, voilà donc ce qu'il fallait savoir. Une dernière peut-être configuration intéressante. Allez, deux derniers graphiques avant de passer aux éventuelles questions. Le DAX, parce que je vous l'avais promis. Le DAX qui a une nouvelle fois rebondi sur son support majeur à 12 865 points par une bougie d'ailleurs qui n'est pas un marteau mais proche d'un marteau. Donc en effet, je pense qu'à court terme, un retour sous les 13 087 points est probable sur le DAX. 12 865, car je le montre pour les personnes qui n'étaient pas là lors des dernières semaines, pour les nouveaux arrivants. 12 865 qui est donc le niveau de support majeur, car il s'agit d'une ancienne résistance, donc c'est d'inversion de polarité encore. Vous voyez, comme on le dit, les droits de tendance, les seuils horizontaux ne meurent jamais. C'est un adage en analyse technique. Donc là, nous en avons une nouvelle fois la preuve sur l'indice allemand.
Et ce seuil correspond également donc au retracement de 38,2% selon la théorie de Fibonacci, donc de cette impulsion haussière. Donc potentiel haussier, je dirais, sur les indices européens, comme le montre l'indice allemand et l'indice espagnol. Et avant de passer aux éventuelles questions, donc si vous en avez, faites-le moi savoir maintenant, sinon ce sera trop tard. Alors l'euro AUD, une paire sur laquelle un article a été publié hier sur le site dailyfx.com/français, qui a échoué donc sous cette résistance à 1,5110 et le marché retombe. Je pense que le marché pourrait retomber sur les 1,5485 à court terme. Alors je dis bien à court terme parce qu'en intraday, justement en données journalières, voilà, il faudra attendre donc la clôture journalière, mais certes un doji, voilà, si le marché venait à clôturer de cette manière ce soir, clairement le potentiel en fin de semaine serait plutôt haussier puisque doji est une figure d'indécision. Voilà pour l'ID USD. Je passe aux questions. Donc une question de Nicolas sur l'euro dollar qui se retourne. Alors oui, d'où l'importance de suivre ces statistiques. Alors, je repasse en données horaires. Alors oui, en effet, il y a une correction, mais il n'y a pas encore de cassure des 1,18$. Donc clairement, une cassure journalière des 1,18 invaliderait, comme je l'ai dit, cette stratégie haussière. Et en effet, pour le moment, voilà, mais il y a pas mal de volatilité. L'enquête ADP vient de tomber. Donc, ça explique théoriquement, c'est contre-réaction. Et n'oublions pas aussi que dans quelques minutes, Wall Street ouvrira. Donc on peut s'attendre à un moment, je dirais, volatile. Tout dépendra, je dirais, d'un point de vue technique, de ce seuil à 1,18$. Voilà, merci donc Nicolas. Et Thibaut sur l'USD CAD, quelle va être la conséquence de la paire USD CAD selon l'annonce des banques? Bah écoutez, je pense en effet que la Banque du Canada, comme le consensus, devrait opter pour un statu quo, donc laisser son principal taux directeur à 1%. Après, cela dépendra du discours, du communiqué donc du discours fait par la Banque centrale du Canada. Donc ça dépendra. Un discours accommodant pourrait favoriser donc la paire USD-CAD et donc fragiliser le dollar canadien. En revanche, un discours laissant entendre finalement un message confiant avec voilà, une perspective de resserrement monétaire dans les prochains mois pourrait au contraire affaiblir l'USD-CAD et donc pourrait aboutir sur une cassure de ce support de moyen terme à 26,80. Voilà mon cher Thibaut, je pense avoir fait le tour des questions. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser sur Twitter, @yoavnizar. Je serais ravi bien sûr de pouvoir vous y répondre, même si vous avez des graphiques, des stratégies sur des paires, sur des actifs sur lesquels je n'ai pas forcément l'habitude d'en parler, n'hésitez pas, justement je serais ravi de pouvoir vous retweeter le cas échéant. Voilà, donc n'hésitez pas, Twitter @yoavnizar, et on se retrouve donc demain pour la suite de ces stratégies dans ce point de marché. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour DailyFX. Très bon après-midi et soyez prudents sur les marchés boursiers. Au revoir.